Nouvelle séance sous tension sur les marchés américains. On a des nouvelles du côté de l'Iran. On est le vendredi 24 avril, j'espère que vous allez bien. Et on est reparti pour du coup un nouveau plan du jour et de nouvelles explications. Alors un point effectivement sur le conflit iranien, on a deux nouvelles qui sont tombées. Le ministre israélien de la Défense, Israël est prêt à reprendre la guerre contre l'Iran. Le ministre israélien, Israël attend le feu vert pour reprendre la guerre contre l'Iran. Un peu plus haut, on notera que le président du Parlement iranien a démissionné de l'équipage de négociation suite à l'ingérence des gardiens de la révolution iranienne, selon l'agence de presse. Et donc deux événements qui ont marqué un plus bas de nouveau sur le S&P 500 et même sur le Nasdaq, le Dow Jones de manière générale. C'est bien ce que je vous avais dit. Du côté iranien, la difficulté, c'est qu'ils sont extrêmement éparpillés. Il n'y a rien de réellement centralisé, ce qui fait qu'on peut avoir des bonnes, des mauvaises nouvelles dans l'instant, etc. On a effectivement la défense aérienne qui a été activée dans certains quartiers de Téhéran. On skip la truc de méta, 10% de salariés en moins pour une question d'optimisation. J'imagine qu'ils utilisent l'IA. Ça a été bien reçu dans un premier temps, puis ensuite les investisseurs ont été quand même plutôt déçus de la nouvelle. Et puis on a quelque part, un tout petit peu plus haut, on avait des news concernant le prix du pétrole. Alors, il fallait la trouver. Elle n'a pas été surlignée juste là. Je l'avais trouvée juste avant de faire justement cette vidéo. La voici. Donc les navires américains sont prêts à partir, pour le coup, ils sont armés. Moi, ce que j'ai vu, quelque chose qui avait pas été, qui a été subtilement écrit, qui n'avait pas été retenu en rouge, c'est bien cette nouvelle-là. Je pense que le pétrole atteindra 200 $ le baril. Alors, c'est uniquement un avis, mais c'est quand même assez important. Les frappes nucléaires sont pires que le pétrole à 200 $ le baril. Les prix du pétrole augmentent un peu. Je déteste ça. Je ne pense pas que le conflit avec l'Iran durera très longtemps. Et oui, le conflit se situe surtout sur le marché du pétrole. Le baril du pétrole, lui, a de nouveau augmenté. On atteint un nouveau record de ces derniers jours, 97 $ de hausse, vraiment très important. On a signé une hausse depuis ce début de semaine finalement, et il va très certainement clôturer au plus haut de quasiment 12% de hausse. C'est une volatilité qui est complètement folle hein, pour le coup sur les marchés financiers, et donc forcément ça met une pression sur le marché américain, c'est ce qu'on voit ici. Alors, me demandez pas encore une fois comment on savait, mais on l'a su, tout est donné à l'avance, encore une fois. Je vais pas vous bassiner avec ça. Si vous êtes quelqu'un qui venez de nous rejoindre sur ces vidéos quotidiennes depuis très peu de temps, laissez-moi vous réexpliquer très rapidement. On a une théorie du complot qui dit que le marché anticipe déjà tout à l'avance et que toutes les informations sont données sur les volumes. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'utiliser des outils de volume. En l'occurrence, nous, on utilise le Bookmap, un outil extrêmement complet, complexe également, qui est un outil justement de visualisation de volume, qui reprend littéralement le carnet d'ordre et qui vient le mettre sur des zones de chaleur avec énormément d'informations supplémentaires, comme le fait de détecter les ordres iceberg, les ordres stop, les absorptions, et ainsi de suite. Et donc, ça vient nous donner énormément de précision sur l'analyse des niveaux techniques de la journée. Et donc, hier, on a analysé ce niveau à 7100, et le marché vient taper 7100, enfonce 7100 pour repartir. Attendez, est-ce que c'est pas exactement ce que j'ai dit hier? Je pense qu'il va falloir qu'on mette un replay là-dessus. Ouais, c'est bien ce que je disais. Enfoncer les 7100, potentiellement aller chercher même 7050, mais c'était pas sûr. Enfoncer les 7100, aller chercher la liquidité du bas pour repartir dans l'autre sens, c'est littéralement ce que j'ai dit. Mais c'est incroyable ça. Bon, on n'est pas là pour faire un concours de quéquettes, mais l'idée c'est toujours la même. Quand on va aller chercher du 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé sur du 5 minutes? Eh bien, hier, on a eu une session
Ah, pareil, nouveau, je vais arrêter de dire ce que je vous l'avais dit, hein, on dirait ma femme à force, ça va être un peu compliqué. Et bon, chacun son domaine. Moi, je vous le dis sur les marchés, ma femme le dit dans la vie réelle, donc c'est comme ça. Tokyo, session ici, plutôt baissière. Londres casse de nouveau le plus haut. Les Américains cassent le côté le plus haut également. Et ensuite, il y a un pivot complet du marché. Je vais mettre quelque chose que je n'avais pas mis devant vos écrans depuis très longtemps, c'est bien donc le volume profile. Le volume profile qui est un outil qui est juste vraiment génial également, qui est un outil justement qui permet, hop, quand on trace sa zone ici de valeur, donc c'est une zone où il y a les 70% de volume concentré à l'intérieur, quand on trace en fait cette zone-là et qu'on la met juste ici, eh bien en fonction de l'ouverture du marché, parce que le volume profile, il sert justement à voir où se situent les volumes, les points de contrôle, donc le POC en rouge, le pic de volume, la VAH et la VL, donc le plus haut et le plus bas des 70% de volume de la journée, mais en fonction de la forme du volume profile, on peut en avoir une information différente. Mais également en fonction de l'emplacement du prix à l'ouverture le lendemain du volume profile de la veille, on y a également une information supplémentaire. Et pour le coup, là, ça n'a pas loupé. On appelle ça l'initial balance. Cette initial balance-là, justement, eh bien, elle venait nous montrer qu'à 15h30, juste ici, 15h30, le marché était littéralement dans la zone de valeur de la veille, ce qui montre qu'on a un marché qui est équilibré. Et un marché équilibré est un marché qui potentiellement va aller chercher les deux côtés des extrémités du volume profile. Et ça n'a pas loupé. On est venu chercher le plus haut, on est venu chercher le plus bas, et là, on a eu le marché qui craque par le bas. Encore une fois, sur les marchés, en trading pur, votre rôle, c'est d'être un détective. Le trader est un détective par nature. Ce qu'il cherche, c'est une multitude d'informations pour enquêter sur qui est le criminel. Donc il va aller regarder dans toutes les pièces, dans tous les unités de temps, le 4 heures, le M30 ou d'autres unités de temps, les indicateurs de volume, et il va chercher à savoir, ok, quelle est ma probabilité de faire tel scénario, tel scénario, tel scénario. Exactement comme un enquêteur ferait, il va détecter les indices, il va aller chercher les possibilités avec les indices qu'il trouve et il va se dire ok, lui il était à telle heure ici, il a ce mobile là. Celui-ci, il n'a pas de mobile justifié, donc potentiellement c'est lui le criminel. Et là sur les marchés, c'est exactement la même chose. Si vous aimez jouer au Cluedo, vous êtes en bon endroit, le trading c'est fait pour vous. Parce que encore une fois, l'idée à la fin de cela, c'est de détecter encore une fois, mais quel est le scénario possible. On n'a pas besoin et ça, c'est vraiment une chose sur laquelle beaucoup se trompent. Vous n'avez pas besoin en trading de savoir dans quelle direction va le marché. Vous n'avez pas besoin de ça constamment. Parce que là, on joue à un jeu qui est de l'ordre de l'imprévisible. Je ne veux pas vous demander de quelle humeur est votre femme demain. Vous allez me dire, c'est juste impossible, Ibrahim, je ne suis pas capable de me dire quelle personnalité de ma femme je vais retrouver demain. Eh bien, moi non plus, je ne le sais jamais. C'est ça aussi qui fait un peu son charme. Mais le marché, c'est exactement pareil. Vous ne savez pas si ça va monter, vous ne savez pas si ça va baisser, vous ne savez pas si ça va ranger. Tout ce que vous pouvez faire, c'est savoir à peu près quelles sont les dispositions et quels sont les indices que le marché m'a donnés. En fonction de la semaine de ma femme, petit secret pour vous, en fonction de la semaine de ma femme, eh bien je sais à peu près si elle va m'apprécier ou pas, ou s'il faut l'approcher, ou surtout m'en éloigner parce que ça pourrait mal se passer pour moi. Eh bien sur le marché, c'est exactement pareil également. En fonction de si on a une grosse tendance, une petite tendance, en fonction de si le marché ouvre dans la zone de valeur de la veille, en fonction de la situation, des volumes qui sont collés d'une part et d'autre du prix, est-ce qu'ils sont éloignés, est-ce qu'il y a que des volumes au-dessus, que des volumes en dessous, eh bien j'ai des informations qui me permettent de définir des scénarios, et moi à l'instant T, quand je vais trader, eh bien là, je vais être un trader de réaction. C'est-à-dire que je vais attendre que le marché aille sur mes zones de prix et je vais trader justement eh bien, la situation. Ici, à 7100, est-ce que je vais trader un achat ou une vente? C'est ce que le marché va me donner comme information. C'est ce que je vais chercher comme information en temps réel. Et pour moi, la seule solution logique, c'est d'utiliser un outil comme celui-ci, le bookmap ou un outil
de volume. En l'occurrence, quand le marché est éloigné d'une zone de prix, quand on a un support, dans la logique des choses, on va plutôt trader un retournement, donc des achats potentiels, ici sur la zone up du marché à 7100. C'est beaucoup d'informations, mais c'est pour ça qu'en fait, un bon trading, c'est pas une stratégie. Ça, il faut vraiment le comprendre. Un bon trading, ce n'est pas une stratégie de trading. Un bon trading, c'est une méthodologie. C'est un protocole. Comme un détective ferait, il a son protocole en tête. Je vais d'abord chercher la pièce à conviction, je vais d'abord fouiller la pièce où il y a eu le crime, je vais ensuite interroger des témoins, je vais ensuite faire des scénarios, je vais ensuite, etc., etc. Et bien en trading, c'est exactement de cette manière-là dont vous devez raisonner. Dans un premier temps, je vais regarder le 4 heures, je vais aller chercher toutes les informations, ce que j'appelle moi les niveaux de référence, toutes les informations qui peuvent me permettre de savoir vers où le marché se dirige sur du moyen long terme. Ensuite, je vais sur du M30 pour savoir justement, eh bien, sur du day trading à proprement parler, je vais me demander concrètement, quelles sont les informations de tendance et d'humeur? Quelle est l'humeur du marché aujourd'hui? Est-ce que le marché est nerveux? Est-ce que le marché est optimiste? Est-ce que le marché est craintif? En ce moment, il est complètement craintif et c'est pour cela qu'on a un marché en range total parce que les nouvelles de manière générale en ce moment sont plus ou moins bonnes et c'est exactement ce qui s'est passé. Également, le contexte prime surtout. On a un contexte de guerre géopolitique, mais aussi on a les plus historiques. Donc quand on sait que généralement quand on franchit les plus historiques, ça range juste après, ça vient rajouter une information supplémentaire. Et puis ensuite je vais regarder justement le M5, qui est là justement, moi personnellement, mon unité de temps de timing, où je vais avoir tous mes outils de volume, mais également mon outil où je détecte les zones d'inefficience, et je vais rentrer justement grâce à ça. Simple comme bonjour. Je vous dis ça, c'est vraiment sur la partie analyse. Le plus compliqué après, c'est vraiment de rentrer en position et après d'assumer le trade qu'on a fait à partir de son analyse. Euh, dans cette période-là, clairement, le marché, il a besoin de certitude en fait pour monter. Il a besoin de certitude, il a besoin pour qu'il pousse de savoir que le prix du pétrole ne va pas exploser de nouveau, parce que mine de rien, on est à 100 dollars le prix du baril. C'est pas si peu que ça en fait. Le record c'était à peu près 112, 113. On est seulement à 13 dollars, soit 10%, ce qu'on a fait cette semaine, de refaire un nouveau record sur le pétrole. Encore une fois, un nouveau record sur le pétrole, c'est mauvais pour les actions, donc mauvais pour les indices. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut réellement faire attention à ce que l'on voit. J'avais prévu dans cette vidéo du jour, déjà de vous mettre les zones du jour, mais ça va être relativement simple, il n'y en a quasiment pas. Vous voyez qu'ici, si je remets en temps réel et en direct, aucune zone vraiment se détache. On a une zone jaune ici, mais pour moi c'est une zone qui est jaune, encore une fois, qui a seulement 111 contrats sur un mouvement très court moyen terme. Pour moi, ce n'est pas suffisant pour estimer qu'on va le détecter. Mais bon, il y a une mise à jour qui a été faite d'ailleurs aussi sur le bookmap. On voit ici que les symboles ont légèrement changé. Voilà, moi personnellement, je ne vous communiquerai pas aujourd'hui de niveau du jour, tout simplement parce qu'on est encore une fois dans un range. Et donc dans un range, qu'est-ce qui se passe? Et ben dans un range, on fait du trading de ping-pong, du haut au bas, du bas au haut. Est-ce qu'on va casser le haut pour aller chercher les 7200, puisque c'est une zone, certes, qui n'est pas demandée aujourd'hui, mais c'est un peu comme le sport, le marché a une mémoire musculaire, et les zones de liquidité qu'on peut trouver, les zones de liquidité qu'on peut tracer la veille, eh bien, sont toujours d'actualité le lendemain. Il faut vraiment les voir comme des zones qui ont été effacées, mais auxquelles le marché y pense toujours. Elles ne sont pas demandées sur le prix, mais c'est des zones sur lesquelles certains opérateurs la veille ont demandé, ont eu un intérêt dessus, et donc naturellement le marché a une mémoire et va être attiré vers les prochaines résistances. Au lieu de se dire ok, mon marché va être attiré par le haut du range, je sais qu'il peut y avoir une exagération et je sais que le marché peut être attiré par une zone de mémoire, une zone de liquidité à 7200. C'est important de comprendre ça parce que le marché a une mémoire non seulement sur la liquidité, mais aussi sur les patterns. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que les patterns
de prix? Est-ce que les canaux, les biseaux, les triangles et tout le tralala, est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, ça marche oui et non. Ça ne marche pas parce que il y a un triangle, forcément il faut faire ça. Ça marche parce que c'est quelque chose d'autoréalisateur. D'accord? Les figures techniques, c'est autoréalisateur, et ça peut être à la fois bon comme mauvais, tout dépend de comment on s'en sert. Si on s'en sert comme pure logique pure, c'est-à-dire il y a un biseau, je fais ça, je fais ça, pour moi vous avez tout faux, vous ne comprenez pas réellement comment lire le marché. Par contre, si vous le mélangez à une lecture fondamentale, une lecture de volume, et vous vous servez comme référence, c'est-à-dire que le triangle, par définition, c'est eh bien une figure technique. Hop, je vais le mettre ici, on va aller en haut, on va aller encore plus haut, on va aller encore plus haut, juste là. Le triangle, par définition, c'est donc un marché, hop, juste ici. Alors on va même tracer un triangle. Le triangle, hop, ici, par définition, c'est un marché qui va justement eh bien, perdre de l'amplitude, et cette amplitude-là peut être vue comme une zone d'accumulation. Accumulation. Et cette zone d'accumulation, en fait, va produire forcément une zone eh bien, où le marché va eh bien, ne plus avoir une contrepartie exacte, c'est-à-dire que là, à ce niveau-là, typiquement, on va avoir des acheteurs qui vont prendre le contrôle et prendre la main, les vendeurs qui vont s'effacer, et là, on est dans une zone d'impulsion, le marché va exploser à la hausse. Est-ce que c'est parce qu'on a un triangle? Non, mais le triangle représente le mouvement du prix. Donc ce n'est pas comment dire, ce n'est pas quelque chose qui est efficace dans l'instant T. Néanmoins, l'intérêt, c'est que quand on a cette figure-là, on s'intéresse quand même au volume, on s'intéresse quand même au price action, et on se demande, ok, quelle information j'ai pour montrer que là, le prix pousse. Ça peut être une fausse cassure vers le bas pour que ça reparte à la hausse, ou ça peut tout simplement être un cumulatif delta sur les volumes qui eh bien, va progressivement monter, 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 sans que le prix monte encore, signalant que les acheteurs sont déjà en train de reprendre le contrôle, et il suffit que les vendeurs s'effacent, et là le prix explose à la hausse. Donc les figures techniques, ça marche oui et non, ça dépend comment vous les tradez. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire là-dessus? J'ai prévu de vous faire une vidéo justement, je vous avais dit hier que je vous mettrais le replay d'une vidéo justement sur la LGM, la limite de gain journalière. Je sais qu'un bon nombre d'entre vous se trouve dans des fois des situations assez compliquées où vous allez gagner un certain nombre de positions, peut-être vous allez gagner, je sais pas, admettons, aujourd'hui vous gagnez 500 dollars, d'accord, sur votre compte. Vous êtes content, vous avez votre compte propre firme, vous n'êtes pas chez TopStep, donc vous ne pouvez pas lock le compte, vous ne pouvez pas bloquer le compte, mais voilà, vous tradez sur une autre propre firme, et voilà, vous arrêtez pas de trader, et il suffit que vous preniez une autre position, et au final, vous perdez une fois, puis vous voulez vous rattraper, vous voulez vous refaire, etc. Chose classique des traders, et au final ces 500 euros deviennent zéro, voire même pire, vous voulez vous refaire et repartir au moins à 500, même sans avoir plus, et là vous finissez à moins 1000. Et ça arrive à tout le monde, ça m'est déjà arrivé à moi, ça peut encore m'arriver, même après autant d'années d'expérience, c'est émotionnel, c'est pas technique. Normalement, ça ne devrait pas arriver sur le papier. On se dit, oui, non, mais quand tu sais trader, machin et tout, c'est extrêmement émotionnel. Le marché, le trading, c'est pas une compétence qu'on acquiert du jour au lendemain, voire même après 5 ans de dur travail, et que jusqu'au bout de votre vie, eh bien, c'est terminé, vous avez fini le jeu. Le trading, c'est un travail de tous les jours. Tous les jours, vous devez justement eh bien, remettre de la conscience sur le fait que c'est émotionnel, je peux craquer, donc comment je trouve des subterfuges, comment je trouve des moyens finalement pour éviter de rentrer dans de l'émotionnel. Et pour le coup, quand on a justement, admettons, banqué 500 dollars de gain, qu'est-ce qu'on peut faire? Première option, la première option, bah, c'est qu'on bloque son trading, on lock le compte, on s'empêche de trader, la plateforme vous empêche de trader, et c'est fait. La deuxième option, en cas de volatilité, comme en ce moment, et en cas de position supplémentaire, eh bien c'est ce qu'on va faire, on va activer la LGM, et je vais vous laisser sur ce replay de live masterclass qu'on a fait. Alors la masterclass était justement sur le bookmap, mais quelques minutes avant, on en a profité pour parler justement de ça, puisqu'on fait un débrief complet de la semaine, donc on en a profité pour justement échanger sur un conseil que j'ai donné aux traders de l'accompagnement. Merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, je vous laisse sur ce replay, et on se retrouve dès lundi pour un nouveau plan du jour.
un compte ne définit pas votre performance, une journée ne définit pas votre performance, mais c'est toujours un peu ce que vous en faites derrière, quoi. Qu'est-ce que vous en faites derrière? Quel engagement vous prenez derrière? Est-ce que vous vous engagez à éviter de trader sur des mini? Est-ce que vous engagez au bout de 400 $ d'arrêter de trader? Il y a une chose que je faisais avant, là je l'avoue, j'avoue ne plus trop le faire et je pense que c'est une leçon que j'en tire encore une fois. Je tire beaucoup de leçons, pas forcément des sessions euh, perdantes plus, parce que des sessions perdantes à moins 200, moins 300, bon, de manière générale, bon, on a toujours des leçons à retirer, mais ça reste une journée classique, hein, on gagne, on perd. Des journées quand on perd plus de 1 000 $, là, clairement, pour moi, il faut vraiment se poser, voire même, et ça c'est mon conseil, voire même de faire une pause de un jour de trading, histoire de rebosser sur son système, faire un point, et éventuellement même confronter ChatGPT avec ce qu'on fait, sa psycho, etc. Nous envoyer des messages, évidemment, mais euh, vraiment faire un point là-dessus. Il y a une chose que je faisais avant, c'est qu'admettons, j'étais en positif, admettons que j'étais en positif de, je sais pas, 600 $, d'accord? Ce que je faisais, en fait, je vais plutôt mettre ça sur un Miro, comme ça on aura la place de partager ça. Vous allez voir. Hop, je vais vous présenter ça. Et puis après, on va répondre à toutes vos questions sur le bookmap. On va prendre un moment pour répondre à tout ça. Comme ça fera une deuxième vidéo aussi, replay spécial questions-réponses bookmap. Parce que mine de rien, vous avez été très très nombreux à poser vos questions hier. Moi, j'étais dans la masterclass, donc j'ai vraiment parlé du sujet. On va faire tout ça maintenant. Et puis, si vous avez vu, je vous ai aussi partagé une très très belle, un très très beau design justement qui reprend exactement quels sont les éléments justement du bookmap, comme on peut le voir, etc. Le prix a fait ce que tu as dit dans le plan du jour, donc entre les deux zones de bookmap, il a fait une fausse cassure avant 14 heures et je me suis fait éclater. J'ai fait au moins, je me suis retrouvé avec un stop loss de 200 pour aller chercher 50. J'ai gagné 100 ce matin, j'ai perdu 380. J'ai lock, mais j'aurais dû lock bien plus tôt. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais, hein, effectivement, ce matin, dans l'idée de d'aller regarder les sessions asiatiques. On en fera une masterclass complète. Je vais pas vous dire quand parce que sinon ça va vous faire attendre, mais on va faire une masterclass complète. Les deux prochaines masterclass de toute façon, enfin, les trois prochaines masterclass. La semaine prochaine, on fait un gros point sur les propres firmes, donc sur les top 10 des propres firmes, comment on peut faire du copy trade entre chaque propre firme, le logiciel à utiliser, etc. Ça, on va tout couvrir. La prochaine masterclass, la semaine d'après, ça sera soit la VWAP, soit justement le mince, je l'ai en dehors de la tête à l'instant, les sessions asiatiques, voilà, les sessions asiatiques, londoniennes et américaines. Et la semaine d'après, ça sera un des deux sujets. Donc on va couvrir vraiment ces trois prochaines masterclass, ces trois prochaines semaines. On a déjà une vidéo qui parle justement des sessions asiatiques et ainsi de suite, mais j'ai vraiment envie qu'on en fasse une masterclass complète avec des exemples et ainsi de suite. Je vais prendre un tableau comme ça, voilà, au hasard. Est-ce que là-dessus je peux écrire, est-ce que c'est suffisant? On va aller un peu plus loin. Oui, voilà, parfait. En fait, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, l'idée, c'est, admettons, je fais un gain de 600 $ sur ma journée. L'intérêt, c'est de définir une, une limite qu'on pourrait appeler une limite de gain maximum, une LGM, d'accord? Donc limite de gain max. Et à partir de cette limite-là, en fait, je vais réinvestir le surplus. Donc, admettons, moi, je trouve que une très bonne limite de gain journalière sur des comptes à 50K sur TopStep, c'est 400 $. D'accord? C'est du 400 $. À partir du moment où je dépasse ces 400 $ là, eh bien, en fait, je vais me permettre de réinvestir. Donc, admettons, j'ai 600, en réalité, je peux réinvestir 200 $ de plus que je vais mettre à profit. Alors, ça peut être, en fonction de la volatilité, bien sûr, hein, ça peut être 100 fois 2, ça peut être 200, ça peut être 50 fois 4. Là-dessus, il n'y a pas de limite. Vous faites ce que vous voulez. L'idée, c'est que dans tous les cas, je protège mes 400 $ et je réinvestis le surplus. De ce fait, en fait, l'intérêt, c'est que si demain, vous avez plus d'opportunités, vous avez des single print, le Delta Hunter vous partage quelque chose, vous avez les setups typiquement qu'on a abordé hier. Vous avez donc, rappelez-vous, on a parlé hier des absorptions, le marché repart dans l'autre sens. Une absorption, par exemple,
on a un marché qui stagne, on a une absorption, le marché commence à partir, on a une flèche positive qui nous montre qu'il y a une agressivité des acheteurs. Si le marché casse, il y a un ordre de vente à faire pour quelques 5 points, 10 points à faire. Bon, bah ça, quand vous voyez ça dans votre journée, si vous n'avez pas encore décroché de votre marché, bah, ce que vous pouvez faire, c'est réinvestir les 200 $, réinvestir le surplus, et dans ce cas-là, bah, passer ces 200 peut-être à 400. Et donc, à la place d'avoir 600, j'ai désormais 800. Mais au pire des cas, au pire des scénarios possibles, bah, j'ai 400. Donc en fait, soit je finis ma journée à 400, soit je la finis à beaucoup plus que 400. Mais dans tous les cas, je me fixe une limite de gain maximum, donc la LGM, de manière à vraiment pouvoir protéger mon capital. Ça, c'est quelque chose que je faisais avant. Je le fais plus du tout en ce moment. C'est vrai que là, avec l'ambition de vouloir chercher 2 millions de sous-gestions, faire des 2000 par mois sur une vingtaine de comptes, j'avoue que ça me sort de la tête dans le sens où c'est vrai que la session d'aujourd'hui, pareil, même erreur que jeudi dernier, j'étais focus sur faire de l'argent. Il me restait 3 sessions pour faire mon payout de nouveau sur le compte. Je me suis dit, franchement, ce trade, il passe. À 3 mini, ça me fait 1500 balles. Je me fais mes 1005, ce qui fait qu'au final, bah, mon compte aurait été à 3000, plus demain, etc. Bref, je m'étais dit, c'est bon, je vais pouvoir payer out 2000 plus 1000, je vais pouvoir exploser les compteurs sur le compte. Et bon, au final, bah, ça a été retournement inverse. Alors que j'aurais pu, de 1, clôturer à quelques 200, 300 $ tout à l'heure, puisque j'étais en positif. Et encore une fois, j'aurais pu me dire, OK, bah, dans tous les cas, je lock 150 $. Je lock le 150 $. Si j'avais fait 300, j'étais monté à 300 au maximum, bah, je réinvestis les autres 150 pour d'autres positions. Si ça monte plus haut, tant mieux. Dans tous les cas, je lock et je valide la journée. Et bah, c'est exactement pas du tout ce qui s'est passé. Donc, comme quoi, à chaque fois, dès que la tête elle est concentrée, encore une fois, sur le résultat, il y a un défocus mais monumental sur notre marché, et ça là, ça devient n'importe quoi. Donc le focus, il doit toujours être sur le protocole, et je peux vous dire que même après expérience, votre expérience, peu importe, croyez-moi, c'est toujours la même chanson. C'est toujours la même chanson. On est toujours dans une lutte contre soi-même, toujours dans une lutte contre ses propres pulsions, ses propres désirs au final, hein, le désir de valider un challenge très vite, le désir de vouloir faire un retrait très rapidement, le désir de faire un gros retrait. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chanson. Franchement, c'est infernal. C'est vraiment infernal. Donc voilà, je vous partage ça. C'est quelque chose que je faisais. En vous le partageant, ça me fait comprendre qu'il faudrait vraiment que je reprenne cette stratégie-là. Limite de gain max. Il me semble que sur Top Step, on peut le faire. Ah non, je suis plus très sûr. Parce que sur Top Step, on peut limiter les gains. C'est-à-dire que dès qu'on arrive, par exemple, on peut se dire 600 $. On en avait parlé sur une masterclass Top Step. Dès qu'on arrive à 600 $, le compte, il se désactive. Et donc, ça nous protège justement de gagner. Ce qu'on ne peut, je ne pense pas faire avec Top Step, c'est justement, de se limiter à un certain montant et de retrader la suite. Alors la seule chose, si je sais, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est que vous allez fixer en fait sur Top Step un drawdown. Donc si on peut le faire, mais il faut juste le faire dès qu'on a le gain. En fait, dès que vous avez votre gain de 600 $, vous allez activer un drawdown de la différence entre votre gain du jour et votre limite de gain de max. Donc encore une fois, admettons que la limite de gain c'est 400 $. Dès que vous avez un peu plus de 400 $, ce que vous faites, c'est que vous mettez un drawdown, donc une limite de perte, d'accord, limite de perte, et il y a un bouton sur TopStep pour activer la limite de perte jusqu'au plus haut du marché, enfin jusqu'au plus haut de votre performance. Ça veut dire qu'en gros, admettons, vous avez une limite de perte que vous fixez à 400 $, eh bien, de base, elle s'activera que si votre solde, le solde de la journée est à moins 400. Par contre, admettons encore une fois, vous êtes à 600 $ pour aujourd'hui. Eh bien, vous mettez une limite de perte donc de 200, puisque c'est 600 moins 200, ça fait 400. Vous mettez une limite de perte de 400,
de 200, pardon, et vous activez l'option depuis le plus haut de la performance. Ce qui fait que dès que vous perdrez 200 $ avec votre solde actuel, donc avec les 600, votre compte se bloque et vous êtes liquidé et vous pouvez plus trader jusqu'à demain. C'est le seul moyen que vous pouvez faire, mais il faut le faire juste après avoir encaissé vos gains. Il faut juste le faire quand vous avez encaissé les 600 $. Donc ça, c'est une possibilité. Sur TopStep, on peut le faire. Il faut le faire une fois qu'on a fait la performance, mais on ne peut pas le faire au top départ de la session. C'est uniquement quand on a fait le gain, on se doit, et bon, c'est toujours un effort mental, on se doit de se dire, OK, là, j'ai fait mes 600, je vais dans ma gestion de risque, je mets 200 $ max, et si vous reperdez 200 $, le compte se bloque et c'est terminé pour aujourd'hui. Ça peut paraître simple quand on se le dit comme ça ce soir parce que on a du recul, parce que c'est bon, on a un peu arrêté de trader pour la journée. Certains sont peut-être encore en train de trader, mais c'est facile à dire. Mais c'est comme quand vous avez fait un gain et vous devez lock votre compte. Franck qui nous a fait un message tout à l'heure, je pense qu'il le sait mieux que nous aussi. Quand vous êtes en positif, vouloir lock le compte, c'est pareil, c'est du FOMO. Quand on lock le compte, on se dit ah ouais, mais est-ce que je fais vraiment bien de lock le compte ou est-ce que je devrais pas gratter quelques points? Parce qu'il y a quand même à gratter quelques points, mine de rien. C'est exactement ce qu'on se dit. Moi, je me le dis des fois. Il y a une force mentale à avoir, c'est pas évident. Il y a une force mentale à débloquer de se dire non, non, tais-toi. Là, tu es en train d'avoir encore une fois des pensées qui sont basées sur le résultat, comme d'habitude, que des performances, que de la performance, de la performance, de la performance. Dès qu'on pense comme ça, là, c'est allez, hop, limite de perte, log de compte, et c'est terminé. Mais c'est très dur hein, mentalement. Hein. C'est très, très difficile mentalement d'arriver à se le dire. Hein. C'est vraiment, vraiment difficile. Je viens de m'en prendre une sacrée claque car j'ai bourriné un trade et SL. Oui, bah, c'est le principe. Hein. Moi, le premier, regarde, hein, ce matin, j'ai bourriné. T'inquiète pas que je me suis pris une claque de fort. Hein. Ça fait mal. Hein. Ça fait super mal. Je vais vous faire un débrief complet demain, mais ça fait très, très mal. Hein. J'ai le souci inverse, je peux lock en gain, mais pas en perte. Tu peux lock en gain, mais pas en perte. Ah, c'est intéressant, ça. Tu peux lock en gain, mais pas en perte. Ouais, c'est marrant comme concept. Bah, d'un côté, c'est pas mauvais, hein. D'un côté, tant mieux, mais de l'autre, ça veut dire qu'en fait, ouais, en fait, c'est limite pire, en fait. Non, c'est pire. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu t'autorises pas des gros gains, mais tu t'autorises une grosse perte. Donc, en fait, en termes de gestion de risque, ça fait très, très mal. Parce que quand tu perds, en général, tu perds tout, mais quand tu gagnes, tu te limites. Alors que ça devrait être l'inverse. Comme je montrais sur le système du gain maximal, le gain limite maximal de la journée, il faudrait que tu puisses te limiter uniquement sur le surplus et après te limiter par contre en termes de perte et ça c'est obligatoire. Et je comprends, mais encore une fois, ça c'est un truc qu'il faut faire vraiment au début de la session. Au début de la session, vous allez dans vos paramètres. Normalement, vous devez le faire une fois, une bonne fois pour toutes. Après, le paramètre, il bouge pas. C'est aujourd'hui, je perds maximum 500 balles et ensuite, ça lock le compte. C'est pour ça d'ailleurs que TopStep ont sorti comment dire, une bonne règle pour le coup. Là-dessus, encore une fois, franchement, TopStep, ils sont juste incroyables. C'est une masterclass comme propre firme. Parce que TopStep, ils ont sorti une mise à jour c'est quoi, c'est la semaine dernière, au début de ce week-end. Ils ont sorti des comptes avec une perte maximale à la moitié de la perte maximale, donc une daily loss. À l'époque, pour ceux qui tradaient sur TopStep, la daily loss, elle existait dans tous les cas. Maintenant, elle est pas du tout obligatoire. Et bien maintenant, vous pouvez avoir votre propre compte en daily loss automatique. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement de règle. C'est juste vous qui pouvez demander ce type de compte. Concrètement, ça change quoi? Ça change juste que dans tous les cas, même si vous changez les paramètres de tout ce que vous voulez, il y a une daily loss de 1000 $ sur les comptes à 50 000. Ça ne change rien aux règles. TopStep vous donne la possibilité de le faire au début du compte et vous ne pourrez pas négocier plus tard. Dans tous les cas, cette daily loss, elle existera. Ça, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Limite, ils devraient proposer une daily loss que l'on choisit nous. C'est-à-dire, alors là, pour le coup, ça leur ferait quand même beaucoup de manque à gagner parce que ça, on contrôlerait beaucoup trop notre risque euh, enfin, comment dire, on contrôlerait beaucoup trop le risque de manière automatique. Donc, ça serait une perte pour eux. L'idée, c'est quand même, bon, c'est une entreprise, il faut qu'ils gagnent de l'argent.
Mais je trouve en tout cas que la mise à jour qu'ils ont fait, elle est quand même plutôt bonne, hein. Ça dépend de ton niveau, mais si tu as des trades de qualité style, AAA, donc des très, très bons trades, tu envoies du lot sur tes trades, tu bourrines et cetera et des CA pendant 3 jours. Mais il y a plein de stratégies après, hein, au niveau de tout va dépendre de votre niveau de confiance. Tout va dépendre de votre niveau de confiance, hein, sur vos positions. Tout va dépendre de la qualité du trade. Est-ce que c'est un trade comme on a vu avec, invalidation d'absorption? Ça, c'est généralement des très, très bons trades. On peut se permettre d'envoyer un peu plus, mais on est toujours conscient que même si on a une très, très bonne qualité de trade et qu'on envoie un peu, bah, le marché, il a toujours raison. Donc derrière, bah, en fait, il peut toujours vous sortir. C'est toujours le problème. Moi, pour l'instant, c'est minimum 250. Quand je dépasse 250, je me mets à break-even, je monte mon stop à 250 et après là, je peux faire un peu et là, je fais peut-être un peu trop vite. Ouais. Je vous ai partagé ce système comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé quoi? Je l'ai appelé, LGM. Bon, c'est un mot que j'ai inventé là à l'instant, mais donc, limite de gain maximum. Là, pour le coup, la limite de gain maximum, c'est vraiment purement du compte en général et pas que sur la position.